Toujours immortel, hein, Connor? Dans un sens. Tu sais, j'espérais que tu reviendrais pas. Je ne suis qu'une machine qui en remplace une autre, lieutenant. Vous ne devriez pas vous laisser affecter. Va te faire foutre. Il paraît que l'agent Chris s'est fait agresser par des déviants la nuit dernière. Ouais, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Mais il a eu du bol. Il raconte que Marcus a volé à son secours. Il est toujours secoué, mais... au moins il est vivant. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson, de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Amanda. Jolie fille. Vous avez raison. Elle est vraiment jolie. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor? Qu'est-ce que ça te fait? Ça ne soulève pas de questions existentielles chez moi. Si c'est ce que vous voulez dire. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Elijah va vous recevoir. Monsieur Kamski? Un instant, je vous prie. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures.
La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? La déviance semble se répandre comme une sorte de virus. Vous pourriez peut-être nous éclairer là-dessus. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Je n'ai pas de camp. J'ai été conçu pour arrêter les déviants et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... que désires-tu réellement? Il me semble que c'est à nous de poser les questions. Chloé, j'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous Qu'est-ce avoir qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant, doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente, Connor! Non! et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Pourquoi t'as pas tiré? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. On avait une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord?
grand choix. Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de prendre l'air. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Préoccupé? Non. Non, je vais bien. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Les humains ne nous donneront rien à moins qu'on le prenne de force. C'est à nous de décider jusqu'où on est prêt à aller pour obtenir ce qu'on veut. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Il n'y a rien à dire, j'étais un androïde domestique, un esclave, comme les autres. Où est-ce que tu vas? Parler aux humains. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Tu es libre. Dis donc, chérie, on n'irait pas chez toi? Pourquoi? Pour que tu puisses passer la soirée à reluquer mon androïde? Oh, arrête tes bêtises. Enfin, je t'assure, tu te fais des idées. Ah oui?
Alors t'as glissé devant elle et tes mains ont atterri sur ses seins, c'est ça? Arrête de parler de ces seins, c'est Je te bizarre. le fais pas dire, sale pervers. Tu es éveillé maintenant. Tu es libre. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Tu es libre. Hey! Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici! Hier soir, je lui ai demandé de faire le ménage et il m'a répondu que ça ne dit rien. Je dois parer cette rue. Tu es libre. Tu es libre maintenant. Tu vas où comme ça? Allez, reviens ici tout de suite. Où est-ce que tu vas? Greg, reviens ici tout de suite. Greg? Greg? Qu'est-ce que vous faites là? Hey! Dispersez-vous!
Dispersez-vous immédiatement! C'est un ordre! Putain de bordel de merde! Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Nous Je sais sommes pas, vivants! des centaines? Des milliers? Ils défilent. Ouais, ils défilent dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? Nous sommes vivants! Ah bah l'esclavage! Nous sommes un peuple! Nous sommes vivants! Nous sommes un peuple! Liberté pour les androïdes! Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique. On reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. On doit leur montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est. Dispersez-vous. C'est votre dernière chance. On doit envoyer un message. On reste où on est, quoi qu'il arrive. Je t'en prie, Marcus. On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire. Attaquez!
Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leurs maîtres. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Je croyais que Kamsky savait quelque chose. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais tu as choisi de ne pas lui demander. J'ai choisi de ne pas jouer à ce petit jeu malsain. Il n'y avait aucune raison de tuer cet androïde. Je ne suis pas un modèle unique, n'est-ce pas? Combien de Connors y a-t-il? Je ne vois pas ce que cette question a à voir avec ton enquête. J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamsky. C'était sa professeure. Quand Kamsky m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière. C'est pourquoi il a choisi son ancien mentor. Où veux-tu en venir? C'est Kamsky qui a conçu cet endroit? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. Tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile. Trouve les déviants et mets fin au chaos. C'est ta dernière chance, Connor. On vous retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout, on peut... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de l'apprendre. On peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Non, t'as chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez Cyberlife. Désolé, Hank, mais c'est fini. On aurait pu résoudre l'affaire. Il nous fallait juste plus de temps. Alors tu vas retourner chez Cyberlife? Je n'ai pas le choix. On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres? Quand les déviants se soulèveront, ils sèmeront le chaos. On aurait pu s'interposer. Mais là, c'est trop tard. Quand t'as refusé de tuer cet androïde chez Kamsky, tu t'es mis à sa place. T'as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne suis pas programmé pour dire ce genre de choses, mais ça m'a vraiment plu de travailler avec vous. Avec un peu plus de temps, qui sait, nous serions peut-être devenus amis. Tiens, voilà Perkins, ce sale fils de pute. Ils perdent pas de temps au FBI. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans les preuves rassemblées. Si Perkins les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu Fowler? Y a plus d'affaires. Il faut que vous m'aidiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans les preuves. Je sais que la solution est là. Écoute, Connor. Si je ne résous pas cette affaire, Cyberlife me détruira. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. La clé du sous-sol est sur mon bureau. Remue-toi, je peux pas les retenir éternellement.
Perkins! Espèce de sale enfoiré! Arrêtez, lieutenant! Fils de pute, foutez-moi la paix! Je vais défoncer cette sale raclure! Adieu à ton badge, espèce de taré. Tu sais où tu peux te le carrer, mon putain de badge! Lieutenant, ça suffit. Je vais le détruire, cet enfoiré. Merde, je crois qu'il m'a pété le nez. Hé, Connor! C'est à toi que je parle, petite fiotte. Hé, tu vas où? Les déchets en plastique n'ont rien à foutre ici, personne t'a prévenu? On m'a retiré l'affaire. Je vais rendre les preuves que j'ai en ma possession, ensuite je m'en irai. Parfait. Fais attention en sortant. Tu sais que les androïdes ont une fâcheuse tendance à prendre feu ces jours-ci. Connard. Le mot de passe de Hank. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. C'est ridicule. Personne n'utilise ce genre de mot de passe. C'est absurde. Il n'aurait jamais choisi ça. Je dois réfléchir comme Hank. Idée stupide. Ça fait pas très Hank. Évidemment. Où est Jericho? La réponse est là, quelque part. Le temps presse. Il faut que je trouve vite. Jericho se trouve quelque part dans le quartier de Ferndale. Je peux donc scanner leur mémoire et préciser ma recherche. Le déviant qui a pris un enfant en otage. L'androïde qui a assassiné son maître. J'avais peur. C'est pour ça que je t'ai tiré dessus. Je voulais pas te détruire. Je
Je voulais faire de mal à personne. Je dois trouver Jericho. Sais-tu comment on s'y rend? Non. Non, je sais rien à propos de Jericho. L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus. Il devait savoir où les déviants se cachent. Il fait noir. Où suis-je? Je t'ai réactivé pour que tu puisses m'aider. Je dois trouver Jericho. Je ne suis pas sûr de reconnaître ta voix. Tu n'es pas l'un d'entre nous. Je ne te dirai jamais où est Jericho. Laisse-moi tranquille. On dirait que quelqu'un est venu fouiner ici. Oh merde. Donnez l'alerte, allez!